Quels sont les traumatismes des coureurs? Quel est l'effet des blessures de l'enfance? Quand nous éprouvons quelque chose de douloureux dans la vie, le traumatisme s'incruste en nous sur un plan émotionnel et énergétique. L'énergie et l'émotion que nous avons ressenties à ce moment-là se coincent en nous comme une poche de négativité. La plupart d'entre nous ont inévitablement des cicatrices et des schémas résultant d'expériences douloureuses, souvent depuis l'enfance. Donc, si par exemple vous avez été abandonné par un amoureux précédent ou un parent dans l'enfance, cette douleur intense aura provoqué une cicatrice énergétique dans votre être. Quels sont les déclencheurs d'anciens souvenirs? Ce qui se passe ensuite est que chaque fois qu'une situation ou des énergies ressemblent à cette situation et déclenchent énergiquement ce traumatisme latent, la personne ressentira ces énergies et émotions négatives remuées en puissance même des années plus tard. Cela peut être très douloureux, mais souvent la personne ignore d'où vient la douleur ou la négativité. De cette façon, une personne peut développer une peur permanente de l'engagement dans des relations amoureuses basées sur l'abandon par un de ses parents dans l'enfance. Par exemple, parce qu'elle éprouvait une telle douleur lorsqu'elle s'ouvrait à l'amour et qu'elle lui était enlevée. Pour les coureurs, quelque chose leur fait craindre de se rapprocher de leurs jumeaux. Cela est associé inconsciemment à la douleur, à un certain niveau. La plupart d'entre nous ont une sorte de traumatisme logé dans nos êtres de cette manière, mais nous réagissons tous différemment à eux. Le coureur utilise l'évasion comme moyen de défense et un moyen de reprendre le contrôle des circonstances, tandis qu'un chasseur utilise la poursuite comme un moyen d'essayer de sauver la situation. Comment résoudre la course pour de bon? L'essentiel est que l'énergie est malléable, et une fois que nous entrons dans le champ énergétique d'une personne et trouvons la cause profonde de la course, c'est-à-dire la place dans son champ d'énergie où la peur est logée. Et une fois cette peur disparue, la réaction automatique de la course ne sera plus déclenchée. La personne va se détendre et s'ouvrir d'une manière complètement différente. Comment effacer un traumatisme pour de bon? Quand nous avons un traumatisme autour d'un certain sujet ou d'une certaine personne, la simple pensée est de déclencher une foule de sentiments inconfortables et nous avons souvent l'impression que nous revivons le traumatisme, à la fois émotionnellement et physiquement. Une fois que nous avons éliminé l'énergie, elle devient neutre, aussi ordinaire que n'importe quelle personne normale. Nous pouvons y penser sans nous sentir touchés et dérangés. Il n'est pas facile d'expliquer ce que cela fait d'effacer un traumatisme ou une cicatrice énergétique, mais le meilleur choix est de se sentir libre, propre et clair. Cela change vraiment les émotions, les perspectives et les réactions. Est-ce que les flammes jumelles ont des champs énergétiques partagés? Parce que les flammes jumelles ont des signatures énergétiques identiques, elles partagent le même champ d'énergie, cela signifie qu'une flamme jumelle peut entrer et dégager énergiquement la négativité pour l'autre. Une âme éveillée peut faire une grande différence positive à la dynamique entre les deux en dégageant la négativité. La base de la course est souvent ancrée dans des expériences douloureuses, le karma. Des exemples comme la mort, être abandonné ou trahi dans le passé. Ces basses énergies ont tendance à entrer en jeu chaque fois que les flammes jumelles interagissent. Quand c'est le cas, le jumeau éveillé peut effacer le karma des deux jumeaux. Le karma est une énergie non guérie, donc une fois qu'il est guéri, l'épisode passé peut être abandonné pour de bon et ne sera plus dans le champ d'énergie déclenché.